je vais vous lire un extrait de mon premier roman, Amour, Caftan et Escarpin, édité chez Le Fennec. On peut affirmer sans prétention que notre quartier est un témoin des évolutions sociales en France et des recompositions des plus basses couches de la société, une sorte de salle de transit pour primo-arrivants, où le provisoire se transforme dans bien des cas en définitif. Plusieurs darons sont déjà morts ici. Quand le premier père marocain est mort, bien sûr tout le quartier était en deuil. Mais ce fut un double deuil. Avec la mort de M. Ben Yahya, on enterrait le mythe du retour au pays, en même temps qu'on célébrait la prière de l'absent. Ainsi pouvait-on mourir loin du pays, loin des siens. Le mythe s'ébranlait là, devant nos yeux, sur la dépouille de Si Ben Yahya. Cette mort a renforcé l'esprit de communion. Nos prières en chœur nous ont donné le sentiment de faire partie d'un clan dont les liens seraient scellés jusque dans l'autre monde. Être devenus les témoins de sa mort nous octroyait un passe-droit pour nouer notre destinée collective avec des liens aussi sacrés que ceux du sang. Tout ceci se passe en France, dans une France encore trop peu connue des autres Français. Dans la conscience collective, nos appartements sont assimilés à des cages à lapins, nos habitations, à loyer modéré, à des enclaves infranchissables, nos parties communes à des espaces où zonent des générations entières de dépravés, de sacrifiés, pour qui le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité restera un concept abscon. Je suis de retour dans ma Picardie natale et la rupture avec ma vie parisienne commence à la descente du train.